Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 5e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïte du jour. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom. Louez l'Éternel. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi, je pourrai voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui a préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi, que, t'aimant par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses, qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour le 5e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre des Lamentations au chapitre 3, les versets 22 à 33.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe. Qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 8, les versets 1 à 9 et 13 à 15. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parle dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes allés aux urgences, vous comprenez que ce n'est pas selon la règle « premier venu, premier servi ». Le personnel fait du tri. Il s'occupe en premier des situations de vie et de mort, comme des victimes d'un accident de la route ou des gens qui sont en train de faire une crise cardiaque. La personne ayant un bras cassé ou ayant une blessure nécessitant des points de suture recevront de l'aide quand le personnel aura le temps. Ce n'est pas que le personnel favorise une personne plus qu'une autre. Il faut évaluer l'attention que chaque cas mérite et décider lequel est prioritaire. Dans le texte de l'Évangile, Jésus n'a pas fait de tri. La première situation était une urgence où un enfant de 12 ans était sur le point de mourir. Son père, l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, s'est approché de Jésus afin de l'implorer d'aider sa fille. De nos jours, s'il avait composé le 15, le SAMU serait venu dans l'espoir de sauver sa vie. Jairus dit explicitement ce qu'il voudra que Jésus fasse. « Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus se mit à le suivre tout de suite. Mais Jésus fut interrompu par un deuxième cas qui n'était pas urgent. Une femme qui avait eu des hémorragies depuis 12 ans. À cause de la perte de sang, elle devait être épuisée, affaiblie, pâle. Aujourd'hui, elle n'irait pas à l'hôpital, mais au cabinet médical. Le généraliste prescrirait une prise de sang et préparerait une ordonnance pour des comprimés de fer, en l'encourageant à manger un régime consistant en plus de viande, d'œufs et de légumes verts, tout en l'envoyant chez le gynécologue. Étant donné que le texte dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, on peut deviner qu'elle avait été assez riche, mais au fil des années, elle a tout dépensé dans l'espoir d'être guérie. Aucun des médecins ne pouvait l'aider. Elle avait déjà fait feu de tout bois, alors elle s'est raccrochée à l'espoir que Jésus puisse la guérir. Selon la loi cérémoniale, elle était comme un lépreux et aurait dû rester éloignée des gens. Elle n'avait pas le droit de toucher quiconque, mais elle espérait que toucher la frange du voile de prière de Jésus suffirait pour qu'elle soit guérie. Et elle n'a pas eu tort. La femme n'a rien dit à Jésus. Mais à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Comme déjà dit, si Jésus faisait le tri, soit en répondant par le principe du premier venu, premier servi, soit en intervenant dans le cas le plus urgent, il serait allé directement chez Jairus. Il ne se serait pas arrêté pour s'adresser à cette femme. Son miracle aurait passé inaperçu et personne n'aurait su ce qui s'était passé si Jésus ne s'était pas arrêté et n'avait pas posé la question. Qui a touché mes vêtements? Mais en s'arrêtant,
Jésus révèle ce qui venait de se passer, chose que lui et la femme seuls savaient. Les disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus cherchait à voir la femme. Effrayée et tremblante, elle fit ce que Jairus avait fait au début du récit. Elle se jeta à ses pieds. Pour elle, ce n'était pas pour demander de l'aide, mais pour lui dire toute la vérité. Étant donné les détails que nous avons, je pense qu'il aurait fallu au moins quelques minutes pour que Jésus et la foule entendent ce qu'elle racontait. Et Jésus répondit en disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parle dans la paix et sois guérie de ton mal. » Notez que la chose importante pour Jésus n'était pas la guérison, mais la foi de la femme et le fait qu'elle ait été sauvée. Maintenant, mettez-vous à la place de Jairus. Vous diriez, Jésus s'arrête? Ne sait-il pas qu'il faut se dépêcher? Vous seriez-vous fâché? Seriez-vous désespéré? Et quand la femme raconte toute son histoire, il aurait pensé, « Ça suffit, allons-y !» Ce n'est pas par dédain pour Jairus et pour sa fille que Jésus s'est laissé interrompre. Lui, qui n'a pas de limite, n'est pas obligé de dire lequel des cas est prioritaire. Pour lui, l'enfant et la femme sont également importantes. Et cela est une source de réconfort pour vous, chers saints. Vous ne devez pas faire le tri pour Jésus en disant « Ma situation n'est pas aussi grave que ça. Je ne dois pas embêter le Maître. » Pas du tout. Jésus se réjouit de ce que ceux qui mettent leur confiance en lui demandent qu'il leur donne ce dont ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est arrêté pour la femme. Elle, qui avait souffert depuis de longues années, était aussi importante pour lui que l'enfant qui allait mourir. Et vous lui êtes important aussi. Que vous soyez dans une crise ou que vous souffriez depuis longtemps, ou peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus a du temps pour vous. Et en prenant du temps pour cette femme, Jésus vous sert aussi d'exemple. De temps à autre, nous pouvons rendre service à nos prochains de manière imprévue. Il m'arrive parfois qu'un paroissien me téléphone ou passe par le presbytère et s'excuse en disant « Désolé, je ne veux pas te déranger. » Si je ne suis pas en mesure de vous donner quelques minutes, je vous le dirai. Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Avez-vous jamais été interrompu par votre enfant ou petit-enfant? Dans la grande majorité des cas, vous vous réjouissiez de ce qu'ils viennent vous parler et vous voir. Il en va de même pour moi. Je veux bien que vous demandiez que je vous rende visite ou que je réponde à vos questions à propos de la Bible. Et vous aussi. Dieu vous fournira des occasions où vous pourrez aimer votre prochain, peut-être de manière complètement imprévue. Peut-être que vous allez passer quelques minutes en rendant visite et en parlant à quelqu'un pour l'encourager, ou vous entendez des nouvelles et vous êtes motivé pour prier pour une personne ou une situation difficile, ou quelqu'un vous vient à l'esprit et vous pensez faire quelque chose pour lui, ou encore, une situation se présente où vous pouvez être généreux et donner de quoi manger à quelqu'un qui a faim.
Il faut apprendre à ne pas voir les autres comme des importants. Il ne faut pas voir les autres comme des importants. Ne soyez pas comme le prêtre et le lévite qui évitèrent l'homme qui était tombé entre les mains des brigands. Vous êtes appelés à être le prochain des autres, comme le bon Samaritain qui eut compassion pour l'homme, s'approcha de lui, banda ses plaies, le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Il faut aussi préciser que vous n'êtes pas comme Jésus, n'ayant pas de limite. Alors parfois, il vous faut favoriser les uns au détriment des autres. On ne voudrait pas qu'une mère ne s'occupe pas de ses propres enfants pour garder ceux du voisin. Vous êtes le prochain d'abord aux membres de votre famille, de vos proches, de vos frères et sœurs en Christ. Ensuite, à vos voisins et les membres de votre commune, mais aussi envers d'autres qui sont dans le besoin. Alors, par exemple, si vous allez voter prochainement, il faut dire, vous ne votez pas juste pour votre volonté, mais pour le bien-être commun. Dans le texte de l'Évangile, Jésus n'était pas tellement préoccupé par la femme qu'il avait négligé le cas urgent. C'était au moment où Jésus disait à la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Parle dans la paix et sois guérie de ton mal. » C'était à ce moment-là que les gens arrivèrent pour dire à Jairus, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne lui laissa pas le temps de répondre. Il lui dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Jésus poursuivit son chemin, ne laissant pas la foule l'accompagner jusque chez Jairus. Cette fois-ci, Jésus n'allait pas être interrompu. Ils sont arrivés chez le chef de la synagogue et ils ont découvert des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris à cause de leur deuil. Jésus fit sortir ceux qui se moquaient de lui et monta avec les parents jusqu'à l'endroit où l'enfant était couché. Et en attendant, nous voyons une autre belle œuvre du Seigneur. Car ce n'est pas seulement qu'il l'a guéri en disant « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Jésus la ressuscita. Et encore, ce n'est pas seulement que Jésus ait guéri la fille, mais il la sauva. C'est ce Jésus qui s'intéresse à vous et à votre bien-être, qui prend du temps pour vous, qui est mort pour expier vos péchés. C'est par la foi en lui qu'il vous dit, « Mon enfant, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Et au dernier jour, peu importe les souffrances que vous avez subies de votre vivant, vous serez guéris de tout mal et il vous ressuscitera au dernier jour. De votre tombeau, Jésus vous appellera en disant « Lève-toi, je te le dis. » Et en attendant ce jour-là, prenez à cœur cette autre parole de Jésus. N'aie pas peur, crois seulement. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions pour ceux qui souffrent des effets des maladies de longue durée et pour qui les médecins n'ont pas de solution, afin qu'ils ne désespèrent pas, ainsi que pour les chercheurs qui étudient et font des recherches afin de proposer de nouvelles solutions qui visent à aider ces personnes. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié.
pour ceux qui font face aux urgences médicales, en particulier pour les parents qui ne savent pas vers qui se tourner pour guérir leur enfant, et pour les enfants qui sont atteints de maladies graves, ainsi que pour les sapeurs-pompiers, les urgentistes, les infirmiers et le personnel des hôpitaux, afin qu'ils puissent guérir ceux qui sont en cas d'urgence. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pauvres, les veuves, les orphelins et les délaissés qui n'ont pas de quoi vivre, afin que les gens répondent par compassion et par amour chrétien et leur viennent en aide, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, comme c'était le cas des gens chez Jairus, pour qu'ils ne désespèrent pas, mais mettent leur confiance en Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, pour que leur espérance soit en Christ, qui ressuscitera les morts au dernier jour. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes qui persévèrent dans la foi et supportent ceux qui se moquent d'eux, ainsi que pour ceux qui sont persécutés à cause de Christ, afin qu'ils restent inébranlables et fassent la belle profession de foi. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les petites paroisses qui luttent pour maintenir le Saint-Ministère parmi eux, et pour ceux qui les desservent, afin que le royaume de Dieu grandisse parmi eux. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les activités missionnaires ici et partout dans le monde, pour la fête des missions demain et pour ceux qui s'y rendront, afin qu'ils arrivent au culte, soient encouragés et édifiés par la parole de Dieu et rentrent en sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui voteront lors des élections, afin que les députés élus agissent pour le bien-être commun, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Père céleste, entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta grâce et en ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.